3, à partir du verset 13e. Je vous transmets également les salutations de mon père spirituel, l'apôtre Douglas. Amen. Et vous avez vu la présence d'une personne que vous avez vue, ça fait longtemps. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Alors Luc, chapitre 23, à partir du verset 13e. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'avez accusé. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme ayant été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Ils crièrent: crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. On peut dire amen. Récupérez vos places. Bien-aimés, cette histoire m'a beaucoup enseigné, et je crois que le Seigneur va vous enseigner également par cette histoire. Je ne serai pas long puisque l'Esprit me conduit à prier. Je vais parler jusqu'à 12h10 et puis on va se lancer dans la prière. Amen. Jésus-Christ, le Sauveur, le Roi des rois, notre souverain, notre Dieu, l'étoile brillante du matin. On voit Ésaïe le prophète annoncer sa venue. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel, Père éternel, Prince de la paix, l'admirable, les conseillers, tout. Et on voit également Jean-Baptiste. Quand vous lisez au premier chapitre de Jean, premier chapitre et deuxième, vous allez voir comment Jean-Baptiste était en train de l'introniser, de le présenter, de dire à ses disciples: il viendra après moi celui que vous ne connaissez pas. Il est plus grand que moi, au point que je ne suis pas digne de délier ses sandales. Il est l'agneau de Dieu. Et la Bible dit, après un temps, on le voit venir. Jean-Baptiste montre au monde et il montre aux disciples, à toute la foule qui venait après lui: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À plusieurs années, le monde était sous l'emprise du diable, sous l'emprise de l'ennemi. Les péchés que avaient commis Adam et Ève avaient mis le monde dans le chaos.
Et gloire à Dieu, le Seigneur nous a exaucés. Et Dieu nous a envoyé un sauveur qui va réinitialiser le monde, qui va formater le monde, qui va faire que le péché d'Adam soit effacé et soit oublié. Le sauveur. On le voit même dans le livre de Jean, quand il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, la lumière du monde. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair. Regardez toutes les qualités de Jésus. Les sauveurs. On le voit même dans le livre de Jean chapitre 3. 4 plutôt, avec la femme samaritaine. Cette femme qui vivait dans la débauche, dans une vie sale, elle rencontre le Sauveur Jésus. La femme reconnaît que c'était le Christ. Et puis elle est partie même dire à la foule, dire au peuple, j'ai rencontré celui qu'on appelle Christ. On le voit même avec Nathanaël. Toutes ces qualités de Jésus. Il rentre quelque part, il trouve les malades, il les guérit sans même réclamer quelque chose. Quand vous lisez dans le livre de Jean chapitre 6, on voit la foule enfamée et Jésus donne le pain, leur donne à manger. Et ils ont reconnu, Dieu nous a visités. Celui-ci c'est un prophète, c'est le Christ. On le voit plus tard, dans le même chapitre 6. Il était quelque part. La foule est partie à sa recherche. Il n'était pas là. Ils l'ont cherché jusqu'à ce que la foule l'a trouvé. Et la foule nous dit, Maître, nous te cherchons. C'est toi notre solution. Tu es tout pour nous. Maître. Et Jésus leur dit, c'est parce que vous avez mangé du pain que vous me cherchez. Ça, c'était Jésus. Il est Dieu, le créateur de toutes choses, le Fils unique de Dieu. Il n'a jamais connu ou commis un quelconque péché. Le juste juge, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le guérisseur. Alléluia. Maintenant, il y a un autre monsieur qui s'appelle Barabbas. Lui était le contraire de ce qui a été Christ. Un meurtrier, un brigand. Pendant que Jésus donnait du pain à la foule, de l'autre côté, Barabbas allait dérober le pain, allait faire du mal au peuple. Et le peuple était fatigué. Jusqu'à ce que, comme Jésus donne la vie, la Bible dit il donne la vie, mais de l'autre côté, Barabbas travaillait pour ôter la vie dans la vie du peuple. Après un jour, on l'a arrêté. N'est-ce pas que ce que faisait Barabbas correspond à ce que fait l'ennemi? Il est le meurtrier Satan, il est le meurtrier. La Bible dit l'ennemi ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est ce qui était Barabbas. C'est-à-dire qu'il représentait son père qui est Lucifer, Satan. Amen. Et de l'autre côté, Jésus donne la vie. Jésus donnait la vie. Mais lui, Barabbas, donnait la mort. Il faisait que le monde soit maintenu dans le chaos, dans le péché. Alors que le peuple d'Israël attendait un Messie qui s'appelait le Sauveur, le Christ. Et un jour, on arrête Barabbas. On le met dans la prison. Et puis, les principaux sacrificateurs vont se liguer, vont soulever, vont pousser la foule à se rebeller contre Dieu, à oublier tous les bienfaits et les qualités de Jésus. On arrête Jésus. La Bible dit, il voit la même foule qu'il nourrissait, la même foule qui criait Hosanna, la même foule qui disait, oh Dieu nous a visités, la même foule qui était guérie, qui vivait le miracle. Cette même foule venait contre lui.
et réclamaient sa mort. Wow. Et ici, Pilate l'a arrêté. On demande à Pilate de le tuer. Mais Pilate, après avoir interrogé Jésus, il ne trouve rien de mauvais. Il ne trouve aucune chose coupable en lui. Il s'étonne, il demande à la foule, mais écoutez, vous êtes ingrat. Celui-là vous nourrissez. Celui-là faisait de miracles au milieu de vous. Mais vous venez l'accuser. Moi, en l'interrogeant, je n'ai rien trouvé de mauvais et de mal. Écoutez la foule. On veut Barabbas. Barabbas, c'est le mal. La mort. Quand vous voulez vous désirer Barabbas, est-ce que vous êtes conscient que Barabbas va vous tuer? Est-ce que vous êtes conscient que Barabbas va voler ce que vous possédez? Est-ce que vous êtes conscient que Barabbas va vous séduire dans le mal? Oui, on veut Barabbas. On veut rester dans les ténèbres. On veut rester dans le mal. On ne veut pas le secours de Dieu. On ne veut pas la main de Dieu. On ne veut pas que Dieu nous sauve du mal. On ne veut pas que l'humanité soit sauvée. On veut Barabbas. On veut rester dans le mal, dans les ténèbres. Il y a un problème sérieux, bien-aimé. C'est qui ce peuple-là qui désire rester dans le mal? Le peuple a préféré rester dans le mal. Dans le mal. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 15, si vous lisez verset 19, la Bible dit, je mets devant vous, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie pour que tu sois heureux, pour que tu vives heureux, pour que tu sois béni. Et c'est qui cette vie? C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, choisissez Jésus afin que vous viviez heureux, afin que vous soyez bénis, afin que vous puissiez vivre longtemps. Choisissez Jésus. Mais le peuple a refusé la vie. Le peuple a refusé. Le peuple a dit non, 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 non. Nous, on se contente du mal. Nous, on veut le mal. On veut rester encore dans le mal. Et le peuple, Pilate veut leur poser la question. Vous ne voulez pas que je relâche votre roi, votre sauveur. C'est-à-dire, vous ne voulez plus manger du pain. Wow. En faisant le choix d'accepter Barabbas, le peuple a désiré rester affamé. Je ne veux pas manger du pain. Je ne veux pas être sauvé. N'est-ce pas que la Bible dit, c'est Jésus qui nous guérit de toutes nos maladies. En choisissant Barabbas, c'est-à-dire on veut rester malade. N'est-ce pas, Jésus est tout pour nous. Il est notre tout suffisant. C'est-à-dire en choisissant Jésus, on veut manquer de... En choisissant Barabbas, on a fait le choix de manquer tout. Bien-aimé, entre Barabbas et Jésus, quel choix fais-tu ce matin? Tu fais quel choix? Et celui qui dérobe ce que tu as, l'ennemi, qui s'est mixé dans ta vie par les péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le vendredi, je l'ai dit, quand tu pêches, le péché n'a jamais été pour ton avantage. Et celui qui vous détruit. Ces gens connaissent très bien l'histoire d'Adam. Comment les serpents avaient séduit Adam. Et Adam, en acceptant la proposition du serpent, a chuté, il avait perdu sa gloire. Il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 6, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, en choisissant Barabbas, on ne veut pas de la gloire de Dieu. On ne veut pas de miracle de Dieu. On ne veut pas du changement. On ne veut pas que notre vie change. On veut rester dans les ténèbres. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle. La première bonne nouvelle que je vais t'annoncer est telle que le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. À cause des choix que tu fais. Ici, on ne nous montre même pas Lucifer avec ses cornes ou avec son image bizarre qu'on nous présente. Ici, c'est le propre choix du peuple. On a vu à la fin de cette histoire, Pilate a relâché Jésus par leur volonté. Il a relâché plutôt Barabbas par leur volonté. Ce n'est pas par sa propre volonté, mais par leur volonté. Il a fait ce qu'il désirait. Leur volonté était telle que les brigands soient relâchés pour qu'ils nous tuent encore. Pourquoi il y a des meurtres?
à cause de la volonté des humains. Il y a tout ce que nous vivons dans ce monde, c'est à cause de la volonté des humains. On veut rester tel que nous sommes à cause de notre volonté. Choisis la vie. Mais toi, tu ne veux pas. L'homme a toujours refusé ce que Dieu lui propose. En oubliant que tout ce que Dieu nous propose est pour l'avantage et le bien de l'homme. Dieu ne peut jamais te proposer quelque chose qui sera pour ton malheur. Tout ce que Dieu te propose est pour ton bien. Mais l'humain ne veut pas. L'humain, depuis sa création, a toujours voulu être indépendant, vivre sans Dieu. Tandis que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu es créé à son image. Comment tu peux vivre sans lui? Tu es l'image de Dieu. Tu es sa ressemblance. Pourquoi tu veux vivre sans lui? Nous, on veut Barabbas. C'est lui qui nous a fait pleurer. C'est comme aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui criaient Mobutu mauvais, Mobutu mauvais, Mobutu est parti. Aujourd'hui, on réclame Mobutu. Vous imaginez? L'humain est insatisfait éternel. L'humain. Kabila dégage, Kabila dégage. On l'a chanté, on l'a chanté. Aujourd'hui, je vois le peuple marcher. Yahweh Salah, Kabila Zongaï. On est quel peuple? Le peuple d'Israël souffrait en Égypte. Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous libérer? Jusqu'à quand tu vas nous libérer? Jusqu'à quand? Pendant 430 ans, dans la souffrance. Souffrance après souffrance. Et Dieu envoie Moïse. Moïse, il libère le peuple. Dans les déserts, le peuple regrette l'Égypte. Il fallait qu'on meure là-bas. Là-bas, il y avait des concombres. Là-bas, il y avait des tombes. L'Égypte est devenue sucrée. Que choisis-tu ce matin? Qui choisis-tu ce matin entre Barabbas et Jésus? Barabbas, c'est le mal. Et Jésus, c'est le bien. Barabbas, c'est le péché. Jésus, c'est la vie. Barabbas, c'est l'enfer. Jésus, c'est le royaume des cieux. La vie éternelle. Tu choisis qui et tu choisis quoi? Barabbas, c'est la faiblesse. Alors que les gens sont au culte, toi, tu restes chez toi, Barabbas. Tu veux rester tel que tu es. Le contentement de ce que je suis. Moi, vous savez, quand on me prêchait la parole, moi, je me moquais des gens qui me prêchaient. Moi, devenir enfant de Dieu, moi, frère en Christ, je vais porter la cravate, moi. Ça veut dire que je vais mettre la cravate comme vous. Vous êtes malade. C'est-à-dire que je trouvais la vie que je menais bien. La vie qui faisait que je marche comme ça. Et c'est la vie que je veux. Je trouvais cette vie agréable. Mais est-ce que c'était ça la vie? Le peuple choisit Barabbas. Tu choisis qui ce matin? Tu choisis qui? Si tu veux la victoire sur le péché, la victoire sur le sorcier, ça commence là. Le peuple choisit Barabbas. Nous, on veut Barabbas. On veut lui. Et puis le peuple crie très fort. Vous imaginez? Le peuple crie très fort. Comment le peuple réclame le mal à haute voix? On réclame le mal à haute voix. N'est-ce pas qu'aujourd'hui le mal est légalisé? Le mal est légalisé. Et il y a même des gens, si tu touches à ces gens-là, ils vont marcher, ils vont marcher, ils vont marcher. Et il y a des lois qui sont votées aujourd'hui dans le monde pour couvrir, donner raison à ces gens. Il y avait une loi qui était en train d'être discutée là-bas. Tel qu'à 9 ans déjà, on doit enseigner les enfants les sexes. À 9 ans. Un enfant de 9 ans va faire quoi avec le sexe? Aujourd'hui, dans certaines écoles, dans certains pays, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est femme ou qu'il est l'homme. Laisse-lui la liberté de choisir. On veut corriger Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le monde a dit, non, l'homme est l'homme.
On voit les femmes qui se marient avec la voiture. Tout ça, c'est dans le but de casser les familles. Parce que la force d'une nation, c'est la famille. Et Dieu travaille avec les familles. Une femme qui va à la mairie avec son voile et son mari, c'est le chien. On fait porter des vêtements à son mari. Ils arrivent là-bas devant la mairie avec sa famille derrière. Et la famille de chiens était où? On pose la question à la femme. Tu veux épouser ton mari? Oui, je veux. Maintenant, on doit demander au mari. Le mari, c'est qui? Le chien. Mais c'est le chien. Tu veux épouser ta femme? Les gens acclament. Oui, le chien a accepté. La folie. La folie. C'est la folie. Et c'est des choses qui attirent la gloire, la colère de Dieu. On veut contredire Dieu. On veut refuser les principes de Dieu. Tel que Dieu a regardé d'abord une femme. Vous ne voyez pas que Dieu a bien décoré la femme. Vous croyez que les femmes allaient dire un grand amen, my God. Voilà. Dieu a très bien décoré la femme. Mais l'homme a dit non, 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 non. Il faut que tu te maries avec l'homme. C'est le péché. Et on ne doit pas le dire parce qu'on va nous arrêter. C'est le péché. Est-ce qu'on peut dire amen? Que je continue ou pas? Nous, on veut le mal. Faites disparaître en demandant la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire faites disparaître le bien. On ne veut pas. On ne veut pas du secours de Dieu. On ne veut pas que Dieu vienne à notre secours. Faites disparaître la vie. Faites disparaître la guérison. Faites disparaître tout. Puisque la Bible dit Jésus est tout. En demandant la disparition de Jésus, ça veut dire tu demandes. On ne veut pas. 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 Laissez-moi vous dire que ce n'était pas les démons qui sont sortis en enfer qui avaient fait ce choix. C'était les humains. Et les humains qui suivaient Jésus, donne-nous du pain, ils donnent. Pendant qu'il était avec eux, il pourvoyait à tout. Jésus avait un conflit sérieux avec les hôpitaux parce que quand il rencontre un malade là à l'hôpital, on attend une grosse somme. Une grosse somme. Mais Jésus guérit gratuitement. N'est-ce pas que le peuple était visité? Ils avaient reconnu que Dieu a visité son peuple. Ils avaient reconnu que Dieu avait visité son peuple. Mais malgré ça, ils ont dit, on ne veut pas. Oh là là. On ne veut pas. On ne veut pas. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous agissons comme ces gens. On vient à l'église par notre choix. On veut prier Dieu selon nous. Que les choses soient faites à l'église comme nous on pense, comme nous on veut. Le culte est à 10h, moi je vais arriver à 11h. Tu ressembles à cette foule qui avait demandé la crucifixion de Jésus. Si tu ne me dis pas amen, je l'ai dit dans mon cœur pour toi. On met un programme de prière, tu râles. Tu ressembles à cette foule parce que le programme de prière, n'est-ce pas que ça va te faire du bien? N'est-ce pas que quand tu pries, Dieu va écouter ta prière? N'est-ce pas que Dieu va résoudre ton problème? N'est-ce pas que Dieu va te visiter? N'est-ce pas que Dieu va te délivrer? Mais quand tu râles, tu ressembles à cette foule. Ça veut dire que, laisse-moi te dire, je ne vais pas t'appeler sorcier, mais toi-même examine tes actes. Il ne pas que quelqu'un sorte ici, non. Lui là, il a appelé les gens sorciers. Quand tu refuses le bien de Dieu, oh my God. Un jour Jésus se lève et dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Les gens refusent de venir chez Jésus, mais les gens vont râler. Quand tu as quelqu'un au téléphone, oh fatigué, le travail, oh j'ai pas de repos, j'ai beaucoup de problèmes. Mais tu as beaucoup de problèmes, on ne te voit pas à l'église, mais on ne te voit pas à la prière. Comment veux-tu que les problèmes soient résolus? Les gens veulent parler avec le prophète. Quand ils parlent avec le prophète, pour lui, bon, c'est fini. Il reste chez lui à la maison. Si le culte déborde même 5 minutes, tu râles. Mais tandis qu'au travail, tu fais des heures sup, n'est-ce pas? Oui. Tu fais des heures sup. 1 heure sup, 2 heures sup. Mais à l'église, on ne peut pas faire même 10 minutes supplémentaires.
Et ça devient une habitude. Les gens qui viennent prier pensent être dans l'air droit. Oh my God. Dieu commence à dépendre des humains. C'est qu'il y a un problème. Le peuple d'Israël a demandé à Samuel, donne-nous le roi comme dans d'autres nations. Oh, Samuel va leur faire comprendre. Vous savez que le roi que vous demandez là, il va prendre vos femmes, vos champs. Oui, on veut. Les humains, nous avons la facilité d'accepter le mal que le bien. Tu présentes Jésus à quelqu'un pour son bien, pour qu'il soit sauvé. Il te dit, non, moi je ne veux pas. Et quand Saül est venu, Dieu a dit, ok, tu leur donnes le roi comme ils veulent. Saül est venu, le peuple a commencé encore à râler. Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a abandonnés. Laisse-moi te dire que Dieu est responsable de ce qu'il t'a donné. Il n'est pas responsable de ce que tu as cherché toi-même. Dieu défend ce qu'il t'a donné. Mais la chose que tu as cherché toi-même, Dieu n'est pas responsable de ça. Et la Bible dit, Dieu avait trouvé celui qui était l'homme selon son cœur, David, le choix parfait de Dieu. J'aimerais dire à une personne, ouvre ton cœur ce matin, accepte la proposition de Dieu. Choisis Jésus. Choisis la vie. Je vais évoluer. Moi, je veux cette année, je vais évoluer. Mais tu vas évoluer comment? Tandis que tu as choisi Barabbas. Tant que tu choisis Barabbas, il n'y a pas évolution. Il n'y a pas la vie. Comment tu veux évoluer? En choisissant Barabbas. En choisissant la faiblesse spirituelle que tu as. En choisissant les mensonges que tu as. Tu mens comme tu respires. Et tu veux aller loin. Je veux cette année, c'est une année pour moi. Aucune initiative de revoir ta vie de prière. Mais tu veux aller loin. Je prie que cette parole ne soit pas seulement entendue, mais que cette parole produise des fruits dans votre vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'église manque des ouvriers. L'église manque de gens. On commence à supplier les gens. On commence à appeler les gens. Reviens à l'église s'il te plaît. Viens à l'église s'il te plaît. Au lieu que les gens courent à l'église, là où il y a la vie. J'ai vu des gens, même s'il est malade, ils courent au travail. Parce qu'il sait que à la fin du mois, sa carte bleue sera gonflée. Même sous la pluie, il court au travail. Il cherche le parapluie. Parce que sa carte bleue sera gonflée. Même quand on dit il y a couvre-feu, tu pars au travail, n'est-ce pas? Tu cherches des attestations, des justifications. Même pendant le confinement, tu cherchais le travail, non? Tu as parti au travail. Le confinement a perdu du travail. Et le confinement est contre les gens. Le Covid, et contre les gens qui viennent à l'église. Tout ça, tu faisais ces sacrifices, tu fais ces sacrifices parce qu'à la fin du mois, tu veux que ta carte bleue soit gonflée. Mais ici, il y a plus que la carte bleue. À la croix, Jésus a tout donné. Il a tout accompli. Il nous a tout accompli. La Bible dit, il a crié, tout est accompli. Mais les gens ne veulent pas chercher leur parapluie, même sous la pluie, venir vers celui qui a tout accompli. Il a payé le prix qui est plus que la carte bleue. Celui qui a, oh my God, celui qui a rempli ton compte bancaire céleste. Tu ne manques de rien. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Normalement, les gens doivent être pressés. Le dimanche vient vite. Le dimanche vient vite. Le culte commence à 10h, mais moi, je cours à 8h. Oh là là. Bien aimé, c'est pourquoi malgré que nous prions, Dieu voit que nous ne prions pas dans les principes et rien ne marche dans nos vies. N'est-ce pas?
Rien ne marche dans nos vies. Et l'ennemi rigole. Souvent, Satan dit à Dieu, regarde tes gens là. Tes gens. Ta carte bancaire est plus que la vie que Dieu t'a donnée. Tu peux tout pour ta carte bancaire. Quand il y a des soldes, tu cours. Il y a des gens qui travaillent déjà en provision de iPhone 13. Qui peut travailler pour l'église? Qui peut travailler pour l'église? Qui peut aujourd'hui regarder l'église et dire, cette église-là, non, je veux évangéliser. Je veux... Oh my God. Qui peut faire ça? Bien aimé, aujourd'hui, je ne suis pas là pour prophétiser sur quelqu'un, dire, Dieu m'a dit qu'il va faire, Dieu m'a dit qu'il va faire. Non, ce qui va attirer le miracle de ta vie, c'est le choix que tu vas faire ce matin. C'est quand tu vas revoir ta vie, quand tu vas revoir ton comportement. C'est quand tu vas revoir ta façon de fonctionner avec Dieu. Quand tu vas prendre de bonnes décisions, la bénédiction va te suivre automatiquement. Automatiquement. La Bible dit, un jour l'arche de l'alliance était chez les Philistins. Et le Seigneur a fait que l'arche rentre en Israël. David a eu peur. Il a dit, moi je ne prendrai pas l'arche de l'alliance. Pas chez moi. L'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. Moi je ne prendrai pas la présence de Dieu. La vie de Dieu, non, je refuse. Une personne inconnue, une personne qui était dans l'anonymat, quelqu'un sur qui on ne faisait aucun cas, va accepter la vie de Dieu. Il va accepter l'arche de l'alliance. Il va accepter que Dieu loge chez lui. Il va accepter. La Bible dit, Dieu a commencé par bénir Obed-Édom. Automatiquement. Là où il y a la présence de Dieu, la bénédiction est automatique. Là où il y a la vie de Dieu, accepte la vie de Dieu, accepte l'arche d'alliance dans ta vie, dans ta maison, ta bénédiction sera automatique. Tu n'auras pas des efforts à fournir. Je chasse les démons de mon père, les démons de ma mère, les démons de ma grand-mère, de mon grand-père, les liens. J'envoie le feu, j'envoie les dalles, j'envoie les pieds, j'envoie les tout. Tu n'auras pas besoin de faire ça parce que la présence de Dieu va s'occuper de tout. La présence de Dieu va s'occuper de tout. Accepte juste l'arche d'alliance dans ta vie. Accepte la présence de Dieu. Accepte de vivre pour Dieu. Fais le choix de choisir Dieu. Fais le choix de choisir Jésus. Fais le choix de travailler pour lui. Ta bénédiction sera automatique. Un jour, écoutez, le Seigneur demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Salomon, si j'étais moi, Salomon, si moi j'étais à la place de Salomon, Seigneur, je veux les Hammer, Rolls, 3 maisons d'étage en Belgique, 4 maisons d'étage en France, partout, on va voir que je suis enfant de Dieu. Comme les pasteurs d'aujourd'hui, ils veulent du luxe. On voit aussi que moi, j'ai une méga church, une grande église. Mais Salomon a dit, Seigneur, je veux la sagesse pour que je conduise ton peuple selon toi. Je veux ta vie, je veux que tu m'instruises. La Bible dit, Dieu lui a dit, comme tu as demandé cela, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Oh Lord, help me. Bien-aimé, à un moment donné, revois ton fonctionnement avec Dieu. Revois ta vie avec Dieu. Revois, évolue avec Dieu. Pourquoi tu restes la même personne chaque jour, chaque année, la même personne, avec la même négligence, avec les mêmes actes, avec les mêmes actions? Pourquoi tu restes la même personne chaque jour? Dites Amen. J'étais là le vendredi, j'ai vu l'église vide. J'ai dit, en tout cas, nous, on blague avec Dieu. Écoutez, Jean-Baptiste, son église était où? Demandez-moi, son église était où? Dans le désert. Là où il n'y avait pas d'eau, là où il n'y avait pas de lampe, là où il n'y avait rien. Mais la Bible dit, le peuple courait vers lui. Le peuple courait vers Jean-Baptiste. Le peuple courait au désert. Ce n'est pas Dieu qui doit vous chercher, c'est vous qui allez chercher, qui devrez chercher Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit courir vers nous, mais c'est nous qui devrons courir vers Dieu.
Le peuple allait chez Jean-Baptiste. Et ce peuple-là travaillait plus que toi. Je te dis la vérité. Toi aujourd'hui qui nous dit les travail, les travail. Aujourd'hui, on ne doit pas mettre un programme à l'église parce qu'il y a les travail, les travail, les travail. Et d'ailleurs, dans ton travail, là, on te paye combien déjà? Le travail. Non, il faut faire le programme, mais il faut se rendre compte que le travail, tu vois, le vendredi, c'est compliqué le travail. Tout le monde dans cette église finit le travail à 21h ou comment? Le travail. Vous savez, les gens aussi, la vie, hein? Les prophètes là qui viennent de France, là, ils exagèrent, hein? Chaque fois qu'il est là, prière, le travail, hein? Il faut comprendre le travail. Donc ça dit que l'église doit fermer vendredi, lundi, hein? On ne prie pas, on vient seulement le dimanche. Le culte commence à 10h30. Mais nous, on peut venir à 11h. Ben voilà. Le travail. Le travail. Où est la place de Dieu? Mais je me souviens en Israël, les jours du sabbat, personne ne travaille. Tout le monde fermait ses entreprises. Normalement, les nations ont raté quelque chose. C'est pourquoi je lève soupçonne que c'est eux qui imposaient ce qui se passe là. C'est eux qui sont en train de nous embrouiller. Puisque pendant cette pandémie, les nations allaient tout fermer, sauf les églises. Je vous dis la vérité. Sauf les églises. Sauf les églises. Et toi, enfant de Dieu, au lieu de réfléchir, au lieu de comprendre que là, non, 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 Dieu me montre tout ça, Dieu nous montre tout ça, Dieu occasionne tout ça pour que je comprenne que ma vie sans Dieu, c'est une vie confinée. Ma vie sans Dieu, c'est une vie privée de tout. Ma vie sans Dieu, c'est une vie contrôlée. Mais les gens profitent par la pandémie. Restez chez eux à la maison. D'ailleurs, gloire à Dieu, confinement. On ne va pas à l'église. D'ailleurs, pourquoi je dois payer la dîme et les offrandes? Barabbas, tu choisis Barabbas. C'est lui qui tue les peuples. Tu choisis Barabbas. On doit dépendre maintenant de ton programme pour qu'on te programme prêcher. Ou que ton programme est chanté. On doit dépendre de ton programme. C'est normal. Quand on prêche, tu fais la sélection, tu dis ça j'accepte et ça j'accepte pas. Tu choisis Barabbas, le meurtrier. Et la Bible dit, n'est-ce pas que lorsqu'ils ont crucifié Jésus, il y a eu le ténèbre, n'est-ce pas? Continuez dans cette histoire, vous allez voir. Lorsqu'ils ont fait disparaître le bien, les ténèbres prennent place. Rien ne marche. Mais oui, rien ne marche parce que la vie n'est pas là. Tu as choisi Barabbas, mais Barabbas n'a pas la lumière. Barabbas n'a pas l'électricité. Jésus que tu nies là, la Bible dit, il est le soleil du matin, le soleil levant, l'étoile brillante du matin. Toi, tu ne veux pas de lui. Mais c'est pourquoi tu patauges dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. Tu existes, tu mets tes beautés, tu achètes de Louis Vuitton. Mais lorsqu'on regarde ta vie, on voit les ténèbres. Tu es dans le noir. Rien ne marche. N'est-ce pas que la Bible dit que les païens sont comme des animaux? Celui qui n'a pas la vie de Dieu est un homme animal. Tu peux avoir tes voitures, tu peux avoir tout, tu penses être béni. Mais ici, j'aimerais te dire que la bénédiction, ce n'est pas d'abord ce que tu possèdes. La bénédiction, c'est la paix, la vie de Dieu, la paix, le bonheur, le bien-être. C'est ça la bénédiction. Ça n'a rien à voir avec les véhicules, ça n'a rien à voir avec les jets privés. Tu vas avoir un gros lit, mais on te donne une condition telle que, la nuit, tu ne peux pas dormir. Ton gros lit là sert à quoi? Tu ne peux pas dormir. Et tu as beaucoup de café chez toi en stock. Beaucoup de café. Dès qu'il est 21h, tu prends le café. C'est ça la bénédiction. J'ai déjà vu une personne. Cette personne avait garé une très belle voiture. Moi et mon ami, on est venus devant cette voiture. Oh, quelle belle voiture. Et la personne était là en train de nous regarder. Et puis, on a terminé, on voulait partir. La personne nous a dit, venez. Mais moi, je suis en train de vous envier, vous. Bien aimé, le bonheur.
n'a rien à voir avec le vêtement. Le bonheur, la bénédiction n'a rien à voir avec... Le bonheur, la bénédiction, c'est la paix. Lorsque tu dors en sécurité, tu ronfles. Tu ne vois pas quelqu'un venir avec un visage là. Va prier dans le cimetière. On a vu une vidéo, une femme qui était en train de prendre son bain devant, sur une tombe, parce qu'on lui a recommandé. Les morts étaient en train de voir sa nudité. Il veut paraître. Il veut que les gens voient qu'il a. Mais en réalité, tu n'as pas. Et moi, je lave chez moi, je me lave chez moi, je chante même quand je me lave. Je me lave même. Toi, tu ne dors pas la nuit. Toi, tu ne dors pas. Tu es sorcier, sorcière. Tu as des avions dans ton monde là, mais ici tu marches à pied. Tu es malheureux. Tu marches à pied. N'est-ce pas que tu as des avions là-bas? Tu as même une femme. Et la femme même, c'est ta mère, c'est ton... Mais sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Moi, quand j'étais païen, je faisais la musique du monde. Je pensais que la vie, c'était tu dragues là à gauche. Et dit oui, tu dragues là-bas. Tu gères même 4 filles. Yaya. J'ai dit le roi Chichango de Belé Zumber, tu signes. Yaya. 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 C'était comme ça. L'autre vient à midi. L'autre vient à 13h. Et un jour, toutes les 4 c'était. Voilà. Et tu commences à chercher. Tu es où? Gère là. Menteur, escroc, voleur. À une période, je m'étais dit, une fille, quand tu n'es pas clair de peau, tu n'es pas éligible. Je ne choisis pas. Tu cherches les filles qui... Et un jour, j'ai eu la folie. Et moi et mon ami, on s'est donné le principe tel que les filles, pour que je me mette avec une fille, il faut que la fille habite à ma campagne. Ma campagne. Et lorsqu'elle vient dans votre avenir, là, sur votre avenir, elle marche comme ça. Et toi, tu sors là, orgueil. Les gens de l'avenir voient que tu as pêché un gros poisson. Yaya. Si tu m'appelles Junior, je ne te réponds pas. Mais si tu m'appelles Gilles de Leroy Chichango de Belé Zumber, tu je te dis ouais. C'était ça ma vie. C'était ça ma vie. Une vie sale. Une vie sans sens. Une vie comme un serpent. Tu marches comme ça. Tu marches comme ça. Tu marches comme ça. Vous créez des pauvres noms. Hein? Daniel Danico. Papi Pitien. Serge Gino. Eric Kenzo. Parce que tu veux que les gens voient que tu as la vie. En réalité, tu es mort. Tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. La vie, ce n'est pas ça. En réalité, tu n'as pas la vie. Et puis un jour, on me prêche la parole chez l'un des amis de mon grand frère. Je le regarde comme ça. Et vous ne savez pas ce que vous ratez. Et puis il y a même des jeunes filles qui te suivent là. Tu n'as rien. Un jour, mon père a appelé une fille. Viens. Ce monsieur-là, il dort là-bas. Viens voir là où il dort. Il y a des cartons. Il dort là-bas. La semaine déjà, si Wenge fait son concert, tu prends quelque chose là. Je sors. On pense que tu es parti chercher le travail. Or que tu es parti chez un Djikala qui est venu de la Belgique, de la France, pour aller chercher les vêtements. Et on te donne les vêtements qui ne sont même pas ta taille. Tu débarques avec les vêtements comme si c'était tes vêtements. Tu débarques. Est-ce que c'était ça la vie? Un jour, alors que je suivais une fille qui m'a dit, si tu veux que je te dise oui, viens à l'église. Je suis parti avec mon ami.
Et à l'église en rebelle. On arrive à l'église. Première fois, deuxième fois, troisième fois, cinquième fois, la fille n'est plus. C'était le jour que j'avais reçu Jésus. J'avais reçu Jésus. Je sentais comme la vie rentrer en moi. Comme si j'étais vide. Je sentais comme si j'étais en train d'être repassé. Et j'ai senti une paix véritable. Oh, une paix véritable. Une paix véritable. Et je me suis regardé sur un miroir. J'ai comparé les photos que j'avais avant et les photos que j'ai prises l'autre jour là. J'avais les yeux comme ça. Et le jour là, tu vois même la présence de Dieu en train de ranger même ton visage. En train de t'embellir. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un désordonné, cherchez d'abord si son cœur est en ordre. Et le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a racheté. Le Seigneur a fait de moi son enfant. Il m'a élu, il m'a sélectionné. Il m'a donné un bon nom, un nom nouveau. La Bible dit un nom nouveau que la bouche de l'Éternel prononcera. Il a fait de moi enfant de Dieu. Il a fait de moi enfant de Dieu. Un grand masturbateur. Je t'ai. Je n'ai pas honte de parler de mon témoignage. J'ai terminé tous les savants là. Tous les savants. Mais Dieu a me racheté, n'est-ce pas que Dieu a épargné quand même l'argent des savants là? Est-ce qu'il y avait la vie dans ça? Je pensais que si j'abandonne telle ou telle chose, je vais mourir. Premier jour, je ne suis pas mort. Oh. Deuxième jour, je ne suis pas mort. Troisième jour, 1 mois, 2 mois. Oh, donc je peux vivre sans ces choses. Et Dieu a racheté. Dieu a fait de moi prédicateur devant vous. Dites Amen. Bien-aimé, j'aimerais me limiter là, m'arrêter là aujourd'hui. Parce qu'on va prier. Et tu choisis qui? Entre Barabbas et Jésus. Tu choisis qui? Tu veux quoi? Rester chez toi à la maison? Tu veux quoi? Relâcher? Tu veux régresser? Reculer? Tu veux continuer avec Dieu ou pas? Tu fais quoi? Barabbas, moi je veux la vie. Moi je veux progresser, aller loin. Oh my God. Un jour, j'ai dormi comme ça. Il faisait tellement chaud. J'ai ouvert ma fenêtre. Je vois une personne qui est un sorcier. Un sorcier. Un pauvre sorcier. Et j'ai senti en moi la paix. Une voix qui me disait, n'aie pas peur. Car tous ceux qui sont en Jésus ont triomphé du monde. Rien ne pourra te toucher tant que tu es dans mes bras. Jésus a un système de déclenchement de sécurité automatique. Dès que ce système-là détecte que tu es en insécurité, Jésus vient. Alors que je disais ça, je réfléchissais, j'écoutais cette voix. Je me suis plongé dans un profond sommeil. Je me réveille le matin, il n'y avait rien. Un jour, je dormais. Il y a un de mes cousins qui était venu du village, sorcier. Il grinçait les dents, il grinçait les dents, il grinçait les dents. Je me suis réveillé devant lui, j'ai dit, Seigneur, celui qui me dérange là, que le feu tombe sur lui. Oh non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas, c'est moi. J'ai dit, si tu fais encore ça, Dieu va s'occuper de toi. Et lui-même est sorti dans la chambre. Je n'avais pas invoqué feu. Je n'avais pas dit au nom de Jésus. Mais lui-même a senti que celui-là, il est intouchable. Ce n'est pas un monsieur qu'on peut toucher n'importe comment. On ne peut plus le toucher n'importe comment puisqu'il appartient à Jésus. Tu fais quel choix aujourd'hui? Un jour, je dormais, je vois une personne qui me disait, toi, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je crois 2 mois après, quelqu'un m'a dit, toi, tu penses quoi? Tu vas aller loin avec cette vie? Toi, tu ne peux pas aller loin. Regarde tout ce que tu as fait. Dieu ne t'aime pas.
C'est comme la semaine passée, je prêchais une personne là, la gare du Midi. La personne me dit, moi je pense que Dieu ne m'aime pas. Oui, je suis convaincu que Dieu ne m'aime pas. Parce que ce que je fais dans ma vie, le Seigneur ne peut pas m'aimer comme ça. Et à chaque fois, ce n'est pas la première fois qu'on m'annonce la parole, mais à chaque fois que je veux faire un pas, j'entends une voix qui me ramène, qui me rappelle tout ce que je fais. Et du coup, je me décourage. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, si cette voix te rappelle ton passé, rappelle à cette voix son futur. Si le diable te rappelle sur ton passé, tu as avorté, tu as fait ceci, dis oui, je l'ai fait. Tu as menti, oui, je l'ai fait. Tu étais impudique, je l'ai fait. Mais maintenant, je ne suis plus comme ça. Mais toi, ton futur, c'est où? L'enfer. Le diable n'aime pas que tu lui rappelles son futur. Lève-toi, on va prier. Un très bon fond de musique. Bien-aimé, lève-toi. We're gonna pray. Comprends que nous ne venons pas ici pour des aventures. Mais Dieu permet que tu sois là pour ton bien. Parce que Dieu veut que la lumière rentre dans ta vie. Dieu veut que l'histoire de ta vie change. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Dieu veut te voir heureux. La première prière que nous allons faire ce matin, c'est celle de demander la paix de Dieu. Et la paix de Dieu n'est rien d'autre que la présence de Jésus. Bien-aimé, nous allons prendre 30 minutes dans la prière. Tu vas prier Dieu. Tu vas faire cette prière debout. Et tu vas battre debout. Tu vas réclamer la paix. Tu vas demander à Dieu de remplir ton cœur de paix. Bien-aimé, ne reste pas assis. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Si tu ne pries pas pour toi-même, qui va prier pour toi? Bien-aimé, prie pour ta vie. Prie pour ta paix. Va traiter avec Dieu. Alors tu peux commencer à prier au nom de Jésus. Élève ta voix. Avec tes mains, avec tes mains. Je veux une bonne musique, s'il vous plaît. Une bonne musique. La prière là est faible. Bien-aimé, prie. Je te laisse l'occasion de prier. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. C'est pour ton bien. Je disais avec tes mains. Prie avec tes mains. Bats tes mains. Tu vas commencer à prier pour ta vie. Tu pries pour ta vie au nom de Jésus. Alors que tu pries, tu revois ta vie. Jusqu'à ce que je vais te demander d'arrêter. Mais si je ne te demande pas, continue dans la prière. Prie pour ta vie. Je te laisse la liberté de prier pour ta vie. Prends ton temps. Sois capable de prier pour ta propre vie. Alléluia. Sous cette musique, prie pour ta vie.
vois une église qui est capable de prier. Bien-aimé, prie pour ta vie. Je ne t'ai pas demandé de prier pour quelqu'un d'autre, pour ta propre vie. Élève bien ta voix. Élève bien ta voix. Prie sérieusement que ta vie change. Pendant que tu pries, refuse le choix de Barabbas. Dis, je choisis Jésus. Tu n'as pas besoin qu'un prophète prie pour toi. C'est d'abord toi-même qui dois prier. Écoute un peu. En refusant Barabbas, je veux que tu prennes 5 minutes en train de prier pour ce sujet que je vais te donner. Tu vas récupérer tout ce que Barabbas avait volé. La Bible dit qu'il était un meurtrier. Barabbas t'avait tué. Barabbas t'avait volé ta joie. Alors en battant ta main, tu vas l'écraser en récupérant tout ce que Barabbas, le travail que Barabbas avait
avait fait dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix avec tes mains? Tu peux commencer à prier pendant 5 minutes. Prie contre les œuvres de Barabbas. Refuse ce que Barabbas a réalisé. Bats tes mains. Prends au sérieux ce sujet de prière au nom de Jésus. Sérieusement, va récupérer ton mariage que Barabbas avait volé. Va récupérer tes enfants que Barabbas avait volé. Refuse son choix. Le travail que Barabbas avait volé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la stabilité, la paix du cœur va le récupérer. Refuse Barabbas avec son œuvre, avec ses œuvres. Écoute, tu vas encore prendre 5 autres minutes. Tu vas prier, tu vas te faire auto-délivrer. Tu vas dire ceci. Si j'ai pris le vaccin ou si je prends le vaccin, moi je reconnais que c'est le vaccin. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux me dire amen très fort? Tu vas prier pour ça. Je veux me faire vacciner si tu l'as déjà. Ou si tu comptes aller prendre le vaccin, dis pour moi c'est le vaccin, point barre. Est-ce que tu comprends que ta prière a une grande efficacité? Tu crois que ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Alors tu vas dire ceci, dans mon corps, si je prends le vaccin, ce n'est que le vaccin. Je ne reconnais pas quelque chose qui se cache derrière un soi-disant vaccin. Si je mange une nourriture quelque part, pour moi c'est la nourriture, point barre. La photo, si quelqu'un regarde ma photo, ce que ça reste, c'est la photo au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui prennent les photos des gens pour aller faire des incantations. Mais toi, tu refuses, tu ordonnes que dans mon corps là, il n'y a que ce que Dieu a prévu. Va battre les mains, va prier au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier à haute voix? C'est tellement sérieux ce sujet de prière.
Je veux que tu pries sérieusement. Je te vois fatigué. Prie sérieusement. Dis dans mon corps, rien de mauvais ne rentrera au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Pendant que tu fais cette prière, prie également pour tes enfants. Prie pour ta femme, pour ton mari. Prie pour tes frères et sœurs. Va prier pour eux. Bien-aimé, prie sérieusement. Il faut que l'église prie. Une église qui sait prier, c'est une église forte. Un enfant de Dieu qui sait prier, il sera efficace. Prie sérieusement. Pas de mauvaises surprises sur mes enfants, sur ma femme, sur mon mari, sur mes frères et sœurs. Pas de surprises désagréables. Alléluia. Va prier au nom de Jésus. Va prier au nom de Jésus. Alléluia. Va prier au nom de Jésus. Va prier au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec efficacité? La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Va prier. Ce que tu n'avais pas touché, Dieu est capable de te le donner. Dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu pries, que la main de Dieu te touche. Pendant que tu pries, que la main de Dieu te touche. Zindremene shelebe. Zindraba shakaba. Mazindrababa chandramanako. Bien-aimé, prie, intercède pour ta vie, pour ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les surprises de l'ennemi échouent, que les plans de l'ennemi échouent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Dieu a donné le pouvoir à tes paroles. Dieu t'a donné la force et le pouvoir. Dieu m'a dit, je veux que mon église prie ce matin. C'est pourquoi je t'ai conduit dans la prière. Dieu veut te rendre vainqueur. Sandra Manakoshe. Sindreberebosha. Alléluia, alléluia. Alléluia. Écoute encore ceci. Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord me dire amen très fort? Non, je disais dis-moi amen très fort. Non, plus fort que ça. Plus fort que ça. N'est-ce pas que la prière te fait du bien? Écoutez ceci. La Bible dit que Dieu a mis des limites à la mer. Des limites que la mer ne peut pas franchir. Aujourd'hui, tu vas mettre des limites à ces problèmes qui t'ont tourmenté depuis. Est-ce que tu peux me dire amen ou pas? Aujourd'hui, tu vas déclarer. J'aimerais te dire ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La prière que tu fais là, tu verras les effets, les résultats de cette prière. Tu vas dire, stérilité, toi et moi, on se limite aujourd'hui là. Est-ce que quelqu'un croit ou pas? Célibat, toi et moi, aujourd'hui, on se limite là. Chômage, je ne sais pas. Limite cette chose-là, ces problèmes-là, qui t'a depuis longtemps dérangé. Avec tes mains, allez, va prier au nom de Jésus. Va prier, va prier, va prier, va prier. Va prier, va prier au nom de Jésus.
Jésus m'a dit, on se limite là au nom de Jésus. Malédiction, on se limite là. Échec, on se limite là. Toi et moi, on se limite là au nom de Jésus. Je déclare ma liberté. Sorcellerie, je te déclare nul et sans effet. Magie, occultisme, on se limite là. Tu dégages, tu libères ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Échec, toi et moi, on va se limiter là. Toi et moi, on va se limiter là. On se limite là au nom de Jésus. On se limite là au nom de Jésus. Je veux la sœur en noir, la sœur en noir. Amenez-moi la sœur en noir. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, prie, prie, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu peux prier au nom de Jésus. Écoutez. Maintenant, nous allons prier pour l'église réveil de la foi. Tu peux me dire amen ou pas? Pendant que je parle, fais d'abord comme ça. Fais d'abord comme ça. Fais d'abord comme ça. Cette église, c'est l'église que Dieu t'a donnée. Tu peux me dire amen ou pas? Tu peux me dire amen très fort. Tu vas prier pour la restauration de cette église. Regarde, regarde autour de toi. Tu vois qu'il y a besoin. Hein? Tu vois autour de toi. Qu'est-ce que tu as vu? Regarde surtout de l'autre côté là. Qu'est-ce que tu as vu? Voilà. Tu vas prier pour le feu dans cette église. Tu vas prier pour la vie dans cette église. Tu vas prier pour la moisson dans cette église. Pour l'évangélisation dans cette église. Alors bats tes mains, prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux même circuler dans la salle pendant que tu fais cette prière? Prie pour l'église et réveil de la foi. Dieu veut te faire du bien par cette église. Sérieusement pour l'église du réveil de la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Plus sérieusement, plus que cette église prospère. Plus que cette église prospère. Plus pour les feux dans cette église. Plus pour les ouvriers. Que Dieu envoie les ouvriers. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Chasse les sommeils spirituels dans la vie des fidèles de cette église. Chasse la négligence. Chasse la négligence. Prie au nom de Jésus.
Est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Merci. Nous bénissons le Seigneur pour le travail que fait notre frère Arsène et son équipe. Par eux, le Seigneur permet que les bien-aimés qui sont de loin nous suivent et veillez soutenir ces bien-aimés en partageant toujours le lien de notre chaîne YouTube de l'Église Réveil de la foi. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Arsène et son équipe? Faites-vous abonner, s'il vous plaît. Merci, Papa Arsène. Tu peux me laisser avec l'Église, s'il te plaît? D'accord. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen.